Donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle réunion, de formation organisée par le pôle académique. L'objet de cette réunion, c'est de vous familiariser avec le sujet de la commission Agri, à savoir la proposition de règlement, relatif à un développement rural soutenable. Pour me présenter rapidement, je suis Mathieu Patouret, j'aurai l'honneur de présider la commission Agri et de modérer cette formation. Pour vous donner un peu mon parcours, j'étais, député LDD et 2 fois commissaire européen, lors des SPEC précédentes. L'agriculture, c'est une des compétences phares de l'Union européenne. On la connaît essentiellement à travers la PAC, mais ça représente, d'autres pans et comme de nombreuses autres politiques de l'UE, elle fait l'objet de débats assez prégnants. On peut dire qu'elle est pas assez protectrice des petits agriculteurs, pas assez ambitieuse d'un point de vue écologique et le texte de la commission Agri, dans la mesure où il est un règlement, peut sembler assez technique. Il en est pas moins éminemment politique et je ne doute pas qu'il donnera lieu à des débats assez animés. Pour débuter cette formation, la commissaire Bourdon nous présentera sa proposition de règlement, et ensuite la rapporteure Soubera de Ganto donnera les éléments de son rapport. Et ensuite les présidents de groupe présents, il me semble qu'il y en a quelques-uns, auront l'occasion de présenter leur position sur les textes de la commissaire et de la rapporteure. Évidemment, cette formation est participative et vous pouvez poser vos questions à la fin de chaque intervention dans le chat et je les transmettrai oralement aux participants. Voilà pour le programme. Sur ces mots, madame la commissaire, je vous cède la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. La Commission est très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de cette proposition de règlement relative à un développement rural soutenable. Nous vous proposons d'articuler la présentation de ce texte autour de deux parties. Tout d'abord, les grands axes de la proposition, suivi d'une présentation rapide des articles contentieux. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions vous rappeler que la proposition de règlement est la première pierre d'une stratégie ambitieuse portée par la Commission pour les territoires ruraux à l'horizon 2040. Nous avons choisi d'associer à la politique agricole commune PAC pour deux raisons. Premièrement, afin d'orienter la rédaction des plans stratégiques des États membres relatifs à la PAC et également afin de corriger l'attribution de certaines aides destinées aux jeunes agriculteurs. La Commission vous invite cependant à ne pas vous méprendre. Les objectifs de ce texte sont pluriels. Outre la facilitation de la mise en place de la vision de la Commission, nous avons pour objectif une meilleure inclusion sociale, une meilleure répartition des aides de la PAC, ainsi qu'une refonte du réseau européen de développement rural. En ce qui concerne les articles contentieux, la Commission aimerait attirer votre attention sur trois articles en particulier. Tout d'abord l'article 8, relatif au soutien aux jeunes agriculteurs. Nous sommes conscients que le calcul de l'aide à l'art plutôt qu'à l'hectare ne va pas être accueilli chaleureusement par le Conseil ni par le Parlement. Ceci dit, cette nouvelle manière de calculer les montants va permettre de soutenir les petites exploitations, trop souvent laissées de côté par la PAC. Cela permettra aussi de mieux soutenir les maraîchers, car beaucoup d'entre eux travaillent sur de petites surfaces, 30, 50, voire parfois 75 arts, et ne peuvent actuellement pas bénéficier des différentes aides que l'Union propose. L'article 10, quant à lui, traite de la consommation et des programmes alimentaires. Nous souhaitons encourager la consommation locale et favoriser l'économie circulaire. Les ambitions de cet article sont en accord avec les ambitions de la Commission ainsi que celles du Parlement, mais nous craignons que le Conseil ne soit pas favorable à cet article. Enfin, l'article 12, qui est relatif à la conservation de l'environnement, est de nature très ambitieuse, car il a notamment pour objectif à long terme une meilleure production agricole et une meilleure gestion de l'élevage des animaux. Mais il vise également l'interdiction de plusieurs substances chimiques spécifiques. La nature contraignante de cet article va dans l'alignement du travail du Parlement européen à l'égard des textes traitant de ces sujets. En revanche, la Commission s'attend à des résistances de la part du Conseil concernant la nature contraignante de ces mesures, de par leur ambition et leur large champ d'action. Les mesures détaillées précédemment peuvent sembler quelque peu éloignées du développement rural, mais c'est en boostant l'économie locale et en nous assurant que les petits producteurs peuvent vivre leur activité que nous pourrons mieux développer le monde rural. Assurer un revenu aux petits et moyens exploitants, faciliter le renouvellement générationnel et favoriser l'économie circulaire sont autant de clés pour un développement rural ambitieux à l'horizon 2040. Je vous remercie. Merci madame la commissaire. Je vais laisser quelques instants, aux participants, si jamais ils veulent poser des questions, de les inscrire dans le chat et si pas de questions, nous embrayons sur la suite. Je pense que nous n'avons pas de questions. On va donc passer à la suite. Madame la rapporteure, vous avez la parole.
Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, bonjour et bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, pour cette présentation. Donc, tout d'abord, je voulais souligner du côté du rapporteur il s'agit là d'une proposition qui est très ambitieuse de la Commission européenne, puisque, puisque cette proposition vise une vraie prise en compte des objectifs environnementaux de l'Union européenne, qu'il y a une vraie attention qui est portée au renouvellement des générations et à l'attractivité du monde rural, qu'il y a également un vrai effort qui est fait en direction de l'aspect local des politiques agricoles et on voit une vraie volonté de mettre la subsidiarité au cœur des politiques à destination du monde rural. Donc c'est quelque chose que, en tant que rapporteur, je trouve très positif. Il y a également une implication accrue de la société civile, ce que je pense le Parlement accueillera de manière relativement positive. Et il y a aussi une vraie volonté politique d'inclusion pour l'ensemble des populations rurales, bien qu'elle soit, à mon sens, quelque peu perfectible, mais c'est tout l'intérêt des débats qui nous attendent. Donc globalement, je voudrais commencer cette petite présentation en saluant vraiment le travail de la Commission européenne et notamment de la commissaire Bourdon, puisque c'est un texte qui est vraiment très ambitieux et enthousiasmant pour les négociations qui arrivent. Concernant le rapport, j'ai pour l'instant soumis un premier brouillon, mais c'est toujours un work in progress, si on peut dire, pardon à la francophonie. Donc un travail en cours plutôt. Et donc notamment les propositions qui sont plus politiques, puisque pour l'instant, j'avais surtout focalisé mon travail sur l'aspect légal et éventuellement la faisabilité de certaines propositions. Donc globalement, le texte, le rapport définitif devrait être bouclé d'ici fin mai. Et donc la vision vraiment de ce rapport va vers comment dire, une vision davantage sociale et peut-être un petit peu plus inclusive encore du développement rural. Et donc les quelques objectifs que je peux pour l'instant mentionner, qui vont être au cœur du rapport, qui est donc encore en cours de fignolage, si on peut dire. Donc tout d'abord, l'idée serait de concentrer un petit peu plus précisément le débat sur le développement rural, puisque certaines mesures du texte s'apparentent davantage, à mon sens, au premier pilier de la PAC. Et c'est pourquoi donc le rapport se proposera de recentrer un petit peu les mesures sur le monde rural en premier lieu. Il y a aussi donc comme objectif dans ce rapport de développer une vision un petit peu plus inclusive et moderne du monde rural, et notamment dans la définition des structures sociales et familiales que l'on donne au sein du monde rural dans ce texte. Donc l'idée, ce serait d'élargir un petit peu le spectre de notre vision des structures familiales et qui soit peut-être un petit peu moins hétéronormées ou archaïques, et de dessiner des politiques modernes et inclusives à l'image finalement d'une société et d'un monde rural qui est pluriel et évolutif. Ensuite, l'idée du rapport serait de conférer un rôle accru et une responsabilité forte aux États membres dans les politiques qui sont discutées et dans l'accomplissement concret des objectifs du texte, qui sont une fois encore très ambitieux. Et donc, c'est important de souligner la vraie, de dessiner une vraie responsabilisation des États membres et pas seulement d'avoir un objectif global à l'échelle européenne, mais que chaque État membre soit vraiment impliqué dans l'accomplissement des objectifs. Et encore deux dernières petites mesures. L'idée serait d'avoir une vraie prise en compte des compétences de l'Union européenne dans les mesures et les instruments choisis. Et donc, en ce moment, je suis dans un travail de réflexion sur la base juridique du texte et la marge de manœuvre qui est disponible pour l'Union européenne d'une part et pour les États membres d'autre part. Et donc, savoir comment finalement jongler entre des compétences qui sont parfois un petit peu floues, et donc rendre des politiques qui soient vraiment faisables en impliquant les acteurs locaux, sans pour autant outrepasser le principe de subsidiarité et les compétences de l'Union européenne. Et donc, enfin, la question sur laquelle je travaille aussi, ça va être la question de faisabilité des mesures qui sont proposées, puisque donc la simulation ne permet pas vraiment d'avoir une analyse d'impact, ce qui est parfaitement normal puisque le travail effectué par la commissaire Bourdon est déjà énorme, mais une analyse d'impact nécessite une commission assez conséquente. Mais donc certaines mesures qui sont parfois très ambitieuses et qui sont proposées pourraient avoir de lourdes conséquences sur les enjeux de sécurité alimentaire notamment et sur les économies locales. Et donc voilà, il faut réfléchir aussi à leur faisabilité.
Donc pour résumer un peu en bref, ces quelques axes de réflexion qui ont été soulevés par le rapport en l'état. C'est pour l'instant là où j'en suis, mais il y a encore la possibilité pour de nombreux enjeux d'émerger. Et bien entendu, je pense que le texte a encore beaucoup à gagner en discussion en plénière avec l'ensemble du Parlement européen, mais aussi avec les autres acteurs institutionnels et non institutionnels. Et donc, globalement, j'attends avec impatience les débats qui s'annoncent vraiment passionnants autour de cette proposition qui est ambitieuse et enthousiasmante. C'est pourquoi je remercie une fois encore la commissaire. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Je vais encore laisser quelques secondes pour les questions. Encore une fois, n'hésitez pas, ça se passe dans le chat. Très bien, je crois qu'on n'a toujours pas de questions. On va passer à la dernière partie de cette présentation et laisser la parole aux présidents de groupes politiques qui sont présents afin qu'ils nous donnent des premiers éléments de leur position sur le texte de la commissaire et la position de la rapporteure. Je ne suis pas sûr qu'on ait quelqu'un du PPE. Si, Victor est présent. Autant pour moi, je ne l'ai pas vu. Y a pas de Monsieur le souci. Président, je vous laisse la parole. Je vous en prie. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je voulais déjà remercier d'abord la Commission de prendre ce texte et de défendre la ruralité. C'est un sujet qui me tient à cœur. En effet, la démocratie chrétienne que je représente a toujours applaudi le courage, le travail, la responsabilité individuelle et la défense des identités. Les territoires ruraux accueillent les personnes disposant de ces nombreuses qualités. C'est pour cela que le PPE est ravi de défendre la ruralité. Donc, je vous félicite à nouveau, Madame la Commissaire, pour cette proposition. Il y a d'ailleurs de très bonnes idées que j'ai pu noter, mais il y a aussi des failles. Je préférais parler de celles-ci puisque c'est celles-ci qui feront débat au moment de cette semaine de SPEC. Donc, la promotion excessive du bio, évidemment, dans ce texte, qui est pas forcément facteur d'amélioration en termes de santé ou d'environnement. Je prendrai pour simple exemple le fait que les viticulteurs puissent utiliser le cuivre comme désherbant, qui est considéré comme étant bio, et je ne suis pas sûr que le cuivre pour la santé soit une bonne chose. J'aimerais savoir aussi pourquoi il manque la définition de monde rural, alors qu'il est utilisé de nombreuses fois. C'est peut-être un problème de ma part, je l'ai peut-être pas vu, mais il me semble pas l'avoir vu dans les définitions. Et il y a la définition de de véritable agricole, que je ne comprends pas. Véritable agriculteur, je crois même. Il y a des faux agriculteurs. C'est peut-être un point qui j'aimerais en tout cas avoir plus de pédagogie dessus parce que je ne le comprends pas. Voilà. Ensuite, par rapport à l'article 7 sur les groupes d'action locaux qui doivent être plus nombreux. En effet, 5 est trop limitant. Je prendrai simplement ma région, donc celle qui est d'Occitanie. On pourrait en proposer 15 ou 20. La diversité des terroirs oblige à soit faire des choix, soit soit tout simplement à faire des régions de briques et de broc. Encore une fois, en plus, on souhaite salarier les agriculteurs. Beaucoup d'aides, pas forcément d'ailleurs très bien. Des envies pour les produits non calibrés pour donner à des associations. Alors, si l'idée est bien, les agriculteurs ne travaillent pas pour rien. En tout cas, c'est mon avis. Enfin, limiter le prix du foncier, alors que c'est ce prix qui permet souvent aux agriculteurs de survivre. Alors, pour les anciens, je trouve ça un peu juste. Dernier point sur la formation. Alors, je trouve les idées de formation très bonnes, mais il faut ne pas la limiter aux jeunes agriculteurs. On parle de personnel scientifique aussi à un moment donné. J'aimerais un personnel plutôt agricole. Je terminerai juste par le choix d'une capitale européenne pour l'agence et pour représenter le monde rural. Je trouve ça une faute, tout simplement. En effet, nos régions ont suffisamment de grandes villes bien reliées pour pouvoir offrir au monde rural une capitale rurale. Enfin, je trouve que la Commission a confondu territoires ruraux et agriculture. Le développement des territoires ruraux se fait aussi par une certaine égalité. Égalité territoriale en termes de formation, de culture, d'accès aux loisirs,
de débouchés professionnels. De plus, les paysans ont le droit aux services et au commerce pour survivre. Je trouve qu'on s'est trop concentré dans ce texte sur une simple approche agricole. C'est là où je rebondis sur la remarque de la rapporteure où je suis assez d'accord avec elle. Voilà, je terminerai juste sur ces points-là. Je vous remercie à nouveau, Madame la Commissaire, pour ce texte dont j'ai hâte de débattre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est maintenant au SCD, représenté par le président Rivet. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, Jason Rivet, président de groupe SCD. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire la proposition de la Commission sur plusieurs aspects, dont, par exemple, sur les coopératives, la mise en commun des forces du milieu rural, les aspects sociaux sont au cœur de la proposition de notre groupe politique. Nous devons justement créer une dynamique qui va permettre aux groupes ruraux, aux personnes qui gravitent autour de la production agricole de pouvoir en vivre dignement. Et je pense qu'au groupe SCD, nous allons pouvoir mettre en œuvre une politique à cet effet en collaboration avec les autres groupes de gauche et également avec des compromis avec nos collègues de l'hémicycle sur d'autres questions. Donc, je ne prendrai pas plus de temps que cela, mais le SCD est très heureux de pouvoir travailler sur cette proposition de la Commission qui est très bien ficelée, d'autant plus par la commissaire. Et le rapport de la rapporteure me semble très intéressant également à pouvoir être une bonne base de débat pour la Commission. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est désormais au groupe RE, représenté par sa présidente, la présidente Vetter. Merci, Monsieur le Président. Donc, Marianne Vetter, présidente du groupe RE Renew Europe, donc le troisième plus gros parti au sein de l'hémicycle, qui traduit une véritable volonté de renouvellement de l'Union européenne. Nous aussi, nous saluons effectivement cette proposition qui a été faite par la commissaire et nous la félicitons puisqu'il était grand temps d'avoir des mesures plus concrètes encore qui s'alignent avec la PAC, le pacte vert, ainsi que la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc, vraiment, nous saluons cette initiative. Et je vais moi-même rester assez brève sur mes propos aujourd'hui. Il a été mentionné par le SCD les aspects sociaux qui sont présents dans ce texte et que nous saluons effectivement, notamment le fait de valoriser les acteurs locaux et ainsi que le soutien des PME, petites et moyennes entreprises qui sont trop souvent lésées à notre avis. Donc voilà, nous sommes vraiment en faveur d'une proposition qui va allier transition écologique, prospérité économique ainsi qu'équité sociétale. Donc nous avons hâte de pouvoir plus amplement discuter du sujet avec tous les partis présents et globalement l'ensemble des membres de l'ASPEC. Donc je vous remercie. Je vous redonne la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Est-ce que d'autres groupes politiques souhaitent s'exprimer? Je n'ai pas la liste des participants sous les yeux. Donc, non, je pense qu'on a fait le tour des chefs de groupe présents. Très bien. Je vais laisser devant un petit temps si je vous ai des questions à poser dans le chat. Et s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'en tenir là, si le Polacad valide. Oui, c'est très bien. Je souhaite vous remercier toutes et tous pour votre participation.